Bienvenue. Bonjour Naté, bonjour à tous et merci aux auditeurs de la RFM. Elle, c'est Diary Sow, jeune écrivaine sénégalaise. Depuis 6 jours, elle est portée disparue en France où elle étudie au lycée Louis-le-Grand de Paris. Une disparition énigmatique qui inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État. Au mois d'août dernier, nous avons accueilli ici à la RFM la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019 à l'issue des éditions du concours général. La Mouroise était venue nous parler de son roman qui venait de paraître, une production littéraire intitulée « Sous le visage d'un ange ». Retour sur cet entretien. Je suis venue pour vous présenter mon roman, pour vous en parler et peut-être espérer creuser un tout petit peu la trame de l'histoire afin de faire découvrir aux gens en fait de quoi je parle dans ce roman. Un roman, votre première œuvre, roman qui s'intitule « Sous le visage d'un ange ». Diary parle-t-elle de sa vie? Non. Dans les grandes lignes, non, c'est pas ma vie du tout. Il s'agit d'une histoire fictive et pas autobiographique, mais peut-être les gens qui me connaissent peuvent reconnaître un peu partout des fragments de ma vie. Il s'agit de la vie d'Aline principalement, qui en un moment donné de sa vie rencontre Karim qui va devenir l'amour de sa vie. Dans cette relation, il y a eu des obstacles, des troubles faits. La maman de Karim par-ci, Abby, l'ancienne copine de Karim par-là, le passé difficile d'Aline entre autres. Finalement, la relation n'a pas pu survivre. Exactement, il y a vraiment entre ces deux personnages une histoire assez complexe, une histoire que certains lecteurs peinent à comprendre. Les lecteurs avec qui j'ai échangé me disent en fait que ces deux jeunes gens, on ne sait pas ce qu'ils veulent finalement. Ils s'aiment, mais en fait ne se le disent pas. Ils s'aiment dans le silence. Ils sont toujours dans la contradiction. Mais moi j'ai écrit dans la perspective de me dire en fait que l'amour qui ne tue pas, l'amour qui ne blesse pas, n'est pas l'amour en fait. En disant aux gens qu'il y a des relations qui ne marchent pas et qu'il y a quand même de l'amour dedans et que ce n'est pas l'amour qui est la recette magique pour que tout marche d'un coup de baguette magique. Non, c'est pas comme ça. Il y a vraiment certains faits qui entrent en compte et dont les gens ne parlent pas parce que ce sont des sentiments tues. C'est la plupart du temps des frustrations dont on ne parle pas. Et c'est ce qui est arrivé à Karim et à Aline qui entretiennent une relation assez explosive, disons, parce qu'ils ne se disent rien. Il n'y a pas de communication, même s'ils s'aiment quand même. Ce qui nous amène à nous poser cette question. Aline, ange ou démon? Ange ou démon, je dirais entre les deux. Je ne vais pas me prononcer pour ça. Je laisse au lecteur le soin d'en décider. J'ai dépeint le personnage d'Aline, j'ai dépeint ses bons côtés, ses mauvais côtés. J'ai expliqué pourquoi elle était mauvaise, pourquoi elle était bonne. Et je laisse à chacun le soin, selon ses expériences, selon sa vie, selon son regard, de juger de sa bonté ou de sa laideur. Cette relation se termine par un flop, si on peut parler ainsi. Quelle va être la suite? Eh bien, la suite va être abordée dans le 2e tome, qui est déjà en voie de publication. Donc, il y aura un 2e tome. Exactement. Qui est déjà écrit? Déjà écrit et en voie de publication, et un 3e tome qui est en cours. Le titre, on peut l'avoir? Oui, pour le 2e tome, c'est Lorsque le masque tombe. Les masques d'Aline et de Karim. Vous faites le lien, oui. Ou bien de la famille Thiandoum? Je crois que c'est un peu tous les personnages, même si principalement je parle d'Aline et de Karim. Ils nous montrent ce qu'ils sont en eux. Et dans le 2e tome, Aline va être beaucoup plus ouverte, elle va être beaucoup plus heureuse parce qu'en fait, elle aura délaissé tout ce qui l'enlaidissait, tout ce qui l'insupportait et l'alourdissait. Et donc, elle est devenue beaucoup plus légère. Merci encore, Diary. Fasse Dieu que les énormes efforts mis en branle en France par les services compétents mènent vite à ta découverte. Vivement aussi que tu sois retrouvé saine et sauve au grand bonheur de ta famille, de tes camarades, mais aussi du Sénégal en entier. Musique King Baba, nom du morceau de Ngaka Blindé, extrait de son nouvel album intitulé Secret 7. Un morceau qui déchire actuellement la bande FM, secoue les réseaux sociaux, inonde les chaînes de télévision. Un titre qui fait jaser presque tout le monde. Le rappeur, accroché par Fama John, revient ici sur l'esprit du hit. Ok, album bi Secret 7, Cet album n'a pas pris des années, Secret 7.
retrace les 7 années de carrière musicale. Ngaka Blindé est dans le mouvement hip-hop depuis 2013. C'est 7 ans de maturité, 7 ans d'expérience, 7 ans de vécu. Donc cet album retrace tout mon parcours. Bref, je peux vous dire que j'ai commencé l'écriture de cet appel le jour où j'ai démarré dans le milieu. Voilà 4 ans disparaissait le chanteur Abdoulaye Mbaye. Parti très jeune, l'auteur de ce pays était crédité d'un bel avenir. De par son talent et de par sa voix, il a marqué toute sa génération. Ces tubes continuent toujours d'accompagner les mélomanes. Direction Tambacounda où la 5e édition du Festival oriental urbain a pris fin. Ce festival de mode et de hip-hop initié par Alpha Family avait comme thèmes principaux des sujets d'actualité, nous dit Moussa Oumar Gueye. La pandémie du virus Covid-19 et la migration irrégulière, 2 thèmes choisis par Alpha Shop Family pour le Festival oriental urbain de Tambacounda. Moi qui suis artiste, créatrice de mode et décoration intérieure, j'ai vécu cet impact qui est un peu négatif dans le développement de mon entreprise. Donc je considère que ça impacte tous les jeunes en fait dans le cadre du développement. Parce que ce sont des phénomènes qui touchent la population et on a besoin de sensibiliser les jeunes. Nous on est là pour parler aux jeunes, leur dire qu'on peut devenir quelqu'un dans notre pays, même si on veut devenir quelqu'un ailleurs, que l'on emprunte les bons chemins. Mamadou Kassé, le directeur général de la SICAP, et Abdourahmane Diallo, le directeur du Centre culturel régional de Matam, ont été choisis comme parrains de cette édition appuyée par le Fonds de développement de la culture urbaine. Baye Ouz, artiste rappeur de la région de Tambacounda. Fois-ci, c'est la 5e édition, mais c'est notre première tasse de thé que nous avons bénéficié du Fonds des cultures urbaines. Il y a des talents cachés dans la région. Sodof, il y a Dina MC, il y a beaucoup de gens, il y a Big Bro, Zemed, énorme talent ici dans la région de Tambacounda que nous avons préféré faire jouer donc nos artistes qui sont là présents. Un défilé de mode, Fashion Night et un concert de rap à huis clos ont sanctionné le Festival oriental urbain de Tambacounda. Place maintenant à notre invité. Ce samedi, nous recevons Madame Diop Ndeye Codou Fall. Elle est l'initiatrice d'Edjo Édition, spécialisée dans l'édition de livres en langue nationale. Déjà, plusieurs livres sont déjà disponibles, mais en Wolof seulement. Le manque de moyens est passé par là. Toutefois, la maison d'édition ne baisse pas les bras. Elle entend éditer dans d'autres langues. Avec ses maigres moyens, Madame Diop Ndeye Codou Fall s'est confiée à Abdou Diouf Junior. Entretien. Bonjour Madame Diop Ndeye Codou Fall. Bonjour Abdou, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Sur la RFM Radio Futur Média, vous êtes la directrice de Edjo Édition, une maison d'édition en langue nationale. Vous êtes établie ici même où vous nous recevez dans votre bibliothèque, votre magnifique bibliothèque à Ouest-Foire. Vous éditez des livres uniquement en langue nationale. Je rappelle que vous travaillez avec notamment Boubacar Boris Diop qui a écrit Bammelou Kocc Barma. C'est ça le titre de son livre. Et j'ai l'impression que là, M. Boubacar Boris Diop raconte la vie dans la tombe de Kocc Barma. Le titre renvoie tout de suite à cela. Merci beaucoup Abdou. Comme je l'ai déjà dit en Wolof, Edjo Édition est une maison d'édition en langue nationale sénégalaise fondée par l'écrivain Boubacar Boris Diop. Edjo signifie en même temps hier et demain, le passé et le futur. C'est un mot qui vient en Rwanda. Nous l'avons choisi parce que nous pensons fondamentalement qu'il faut connaître son passé, savoir d'où l'on vient pour mieux préparer les défis de demain. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport à Bammelou Kocc Barma. Effectivement, Bammelou Kocc Barma, quand on se base sur le titre, ça peut prêter à confusion ou bien ça peut perdre. Parce que Bammelou Kocc Barma, dans Bammelou Kocc Barma, il ne s'agit pas de la vie ou bien de l'œuvre de Bammelou Kocc Barma. Il s'agit du naufrage du bateau de Joola où environ 2000 personnes ont perdu la vie dans ce naufrage. Le personnage principal du livre, elle s'appelle Kiné Gadio. Kiné Gadio est un personnage un personnage atypique, quoi. Un personnage atypique, c'est ça. Parce que Kiné Gadio, c'est une grande poétesse, une grande chroniqueuse dans un journal, mais c'est également une prostituée. Elle était partie à Ziguinchor avec son ami Tiendou Cissé pour avoir des informations ou bien faire des recherches sur la vie d'Aline Sitoé Diatta. Et c'est comme ça qu'elle a perdu la vie dans le naufrage du bateau de Joola. Elle avait une amie intime qui s'appelle Ndiémé Paye. Ndiémé est journaliste dans une radio.
Alors, Ndiémé, après le naufrage, elle a choisi, ou bien elle s'est donné comme tâche de raconter Kiné Gadio au monde. Donc, Bamelo Kocc Barma raconte la vie de Kiné Gadio par Ndiémé Faye. Et je rappelle que le livre est écrit entièrement en Wolof. Et vous, j'imagine que vous avez des problèmes pour écouler ces livres quand même, parce que simplement, la plupart des Sénégalais parlent Wolof, mais ils n'écrivent pas, ils ne lisent pas en Wolof. Est-ce que vous avez une stratégie qui permet au moins d'intéresser les Sénégalais à vos travaux? Bon, d'abord, pour répondre à votre question, je pense que quand on veut du profit, on ne se lance pas dans une maison d'édition à langue nationale, parce que l'édition coûte cher, les livres ne se vendent pas tellement. Donc, il faut vraiment y croire, être militant, mais il faut également avoir les moyens pour pouvoir investir dans l'édition en langue nationale. Bon courage. Mais qui lit ces livres-là? C'est ça la question en fait. Quand on se demande seulement si j'ai des livres en langue nationale, qui va les lire? Est-ce que ça va être lu? Je pense qu'on ne va pas se lancer. Il faut commencer et ensuite le lectorat va suivre. Parce que la langue, je pense que c'est un vecteur identitaire. La langue, c'est une question de souveraineté. Si on veut se développer, si on veut ce que nous disons soit entendu par les populations, il faut que nous le disions dans une langue que les populations comprennent. Donc, on ne va pas commencer par dire ils ne comprennent pas, ils ne savent pas écrire, on ne va rien faire. Il faut faire et quand on verra que c'est important, les gens vont venir. Effectivement, c'est important et nous travaillons pour l'histoire. C'est pourquoi vous poursuivez et vous avez donc édité d'autres livres comme Goudig Mboyo de Lamine Baye. Goudig Mboyo aussi, Mboyo en Wolof, souvent ça renvoie à la chaleur et tout. Est-ce que dans ce livre-là, Lamine Baye raconte les canicules que nous vivons dans ce pays ou il y a une idée générale derrière ce titre? Bon, en fait, je pense que également, comme Bamelo Kocc Barma, le titre peut prêter également à confusion. Parce que ici, dans Goudig Mboyo, Mboyo, c'est le nom propre d'une personne, plus précisément une femme. Et Goudig Mboyo raconte une histoire de vol entre deux amis. Mboyo a volé les bijoux de son ami Maé. Le mari de Maé est policier. Et dans la cité, la majorité a cru que c'est Tidjane lui-même qui a volé les bijoux. Alors Tidjane a ouvert une enquête pour savoir qui a volé les bijoux et également, et par la même occasion, montrer que ce n'est pas lui. C'est en fait un roman policier, en fait. C'est un roman policier et Lamine Baye lui-même, l'auteur, est un policier à la retraite. Ah, voilà. Alors, Lamine Baye est policier à la retraite, il écrit un roman policier, j'imagine que c'est un très bon roman, mais encore une fois, qui va lire ce roman-là? Est-ce qu'il y a une traduction en français pour permettre à ceux qui lisent en français de pouvoir se délecter de ce livre? Nous avons choisi de participer à l'environnement lettré de nos langues nationales. C'est pourquoi nous voulons inciter les gens à la lecture d'ouvrages en langue nationale. Il faut d'abord lire. En fait, je ne cesse de le répéter. Il n'y a pas une langue au monde qu'on peut écrire n'importe comment, qu'on peut se lever un beau jour, pouvoir la lire et l'écrire. Pour pouvoir lire et écrire une langue, il faut l'apprendre. On a conscience que si on veut aller de l'avant, il faut apprendre. Mais apprendre, je pense que commencer par ce qui nous appartient, nous l'approprier, ça commence par là. Le français, pour lire le français, il faut qu'ils l'apprennent. Pour écrire le français, il faut qu'ils l'apprennent. Il faut que les Sénégalais fassent autant d'efforts. Un Sénégalais n'a pas besoin de se donner autant de peine qu'il se donne pour lire le français ou bien pour lire l'anglais. Parce que le Wolof, c'est une langue que tu comprends déjà, une langue que tu parles déjà. Je ne dis pas que tout le monde parle le Wolof, mais je dis que la majorité des Sénégalais parlent le Wolof. Donc pour lire le Wolof, tu n'as pas besoin de faire autant d'efforts, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pendant des années pour pouvoir le lire et le comprendre. Donc quand tu vas apprendre le Wolof, c'est apprendre l'alphabet pour pouvoir lire. Et quand ça t'intéresse, tu vas aller plus loin, la grammaire, la conjugaison, etc. Donc vous avez même édité un petit...
comment on l'appelle? Un petit ouvrage qui s'appelle Abajada Wolof. L'alphabet Wolof. C'est en coédition avec la maison d'édition OSAT. OSAT a produit la majorité, je ne peux pas dire l'essentiel, mais la majorité des ouvrages en Wolof. OSAT produit également en séeréer et en pulaar. Et cet Abajada-là, ça permet, ça facilite un peu la lecture, quoi. Ça permet de connaître déjà l'alphabet Wolof et de pouvoir lire. Mais est-ce que vous avez pu vulgariser cet ouvrage pour permettre aux Sénégalais d'avoir accès à cet ouvrage? Oui, ce que nous sommes en train de faire là, ça participe à la promotion et à la diffusion des livres. Ça permet également aux gens d'avoir l'information que les maisons d'édition en langue nationale existent, qu'il y a des ouvrages en Wolof, qu'il y a des ouvrages pour apprendre et pour lire à la fois. Comme les livres que nous avons évoqués précédemment, nous avons sous les yeux aussi Mborum Adunasi. Mborum Adunasi, un livre de Abdou Khadr Kébé, écrit également en Wolof et qui raconte l'histoire du monde. Un peu. C'était une très belle occasion pour faire comprendre aux Sénégalais Wolof qui n'ont pas forcément fait de hautes études en français, de comprendre un peu l'histoire du monde. Malheureusement, la même question va revenir à Madame Diop. Est-ce qu'il faudrait introduire nos langues nationales à l'école? Moi, je pense qu'il faut aller plus loin que l'introduction des langues nationales en Wolof. Introduire les langues nationales dans le système éducatif, c'est très important. C'est un pas, mais je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est aller au-delà de l'introduction. Au lieu que les langues nationales soient une matière ou un module qu'on apprenne directement avec les langues, que la production et l'apprentissage soient dans nos langues nationales. Même dans un monde globalisé, il faut qu'on apprenne aussi le français, l'anglais, l'arabe. On est dans un monde globalisé aussi. On commence l'enseignement avec les langues nationales. Moi, je pense qu'un enfant qui naît, qui comprend sa langue maternelle, qui va à l'école, commence l'enseignement avec une langue d'emprunt. En fait, c'est comme si, de manière consciente ou inconsciente, on l'a mené, ou bien on voulait lui faire croire que sa langue maternelle n'est pas une langue au même titre que les autres. Parce que si les langues étaient au même pied d'égalité, on n'aurait pas besoin d'une langue d'emprunt. On aurait utilisé la langue qu'il connaît déjà. Et si apprenez avec la langue qu'il connaît, on va gagner du temps, il y aurait de meilleurs résultats et donc le développement se fera plus rapidement. J'espère que vous éditez des livres aussi en sérère et autres, surtout pas en pulaar ni en diola, mais est-ce que vous vous limitez uniquement au Wolof? Non, en fait, nous avons dit que c'est une langue nationale, c'est une maison d'édition en langue nationale. Et le Wolof n'est pas... En fait, nous avons dit des langues nationales, pas une langue, pas une maison d'édition en Wolof. Donc, nous envisageons, si nous le pouvons, si nous avons des livres et des moyens dans d'autres langues, nous allons le faire. Bon, pour l'instant, nous n'avons que des livres en Wolof. Moi, je suis Wolof. Boris qui a créé la maison d'édition également est Wolof. Et les ouvrages que nous recevons également sont en Wolof. Vous les éditez avec quels moyens? Avec nos propres moyens. Depuis le début jusqu'à présent, nous éditons avec nos propres moyens. Nous travaillons sur fonds propres. C'est parce que vous avez beaucoup d'argent, j'imagine. Non, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'argent. C'est parce que nous y croyons. Et donc, on ne va pas attendre qu'on nous aide pour commencer. Nous nous mettons en route et ensuite... si l'aide vient à coup de roue, ce sera bien. En tout cas, je vous félicite, vous encourage et vous remercie de nous avoir accueillis chez vous dans cette maison d'édition SGO Édition, une maison d'édition en langue nationale. Merci Madame Diop Ndeye Codou Fall. Merci à vous Abdou, à mon nom propre, au nom des éditions SGO. Je vous remercie. Je remercie également tous les auditeurs de RFM. Excellente journée à vous, excellente journée à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Nous étions avec Madame Ndeye Codou Fall, donc directrice de SGO Édition. Merci. Merci à Abdou Diouf Junior. Merci aussi à Madame Diop Ndeye Codou Fall. En plus bref, cinéma Oscar 2021, le Sénégal sera présent à ce grand rendez-vous du 7e art, l'Académie américaine qui récompense les meilleures productions cinématographiques, a sélectionné Bamoun Nafi du réalisateur Mamadou Dia. Le film du Sénégalais est en compétition dans la catégorie meilleur long métrage international. Initialement prévu le 28 février 2021, la 93e édition des Oscars du cinéma américain est reportée au 25 avril prochain. C'est tout pour ce numéro de Khalam. Rendez-vous samedi prochain pour d'autres actualités culturelles sur la RFM 94.0.